Alors sans plus tarder, nous allons passer à la suite du programme. Donc comme je vous l'avais annoncé tout à l'heure, il y a eu un petit changement. Et nous allons accueillir Ghaleb Bencher, docteur en sciences, président de la Conférence mondiale des religions pour la paix, pour un thème qui est l'humanisme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Merci de l'applaudir chaleureusement. Dans quelques secondes, il sera sur scène. Et voici, Ghaleb Bencher. Mes chers amis, mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, bonjour. Salamullahi alaykum wa rahmatuhu ta'ala wa barakatuhu. Eh bien, je suis extrêmement heureux d'être là. Et là aussi, je vous prie de croire que ce n'est pas qu'un simple exercice de style que tout orateur se croit obligé de dire en début d'exposé pour être agréable à son auditoire. C'est vraiment une joie réelle et un plaisir certain. Pour vous dire les choses simplement, je suis venu vendredi pour X contingence de temps. Eh bien, nous n'avions pas pu nous rencontrer et je n'ai pas eu ce plaisir de m'adresser à vous. Les organisateurs ont eu l'amitié aussi de différer ma présentation pour vous à aujourd'hui. Et je le fais encore une fois avec un plaisir renouvelé pour parler de notre prophète, le prophète de la miséricorde. Je dirais une bonne fois pour toutes ce qu'on appelle en termes appropriés en théologie, et dans le vocabulaire français, ce qu'on appelle une eulogie. Eulogie, E-U-L-O-G-I-E, une eulogie qui est une bonne parole. Systématiquement, après le fait de prononcer le nom du prophète ainsi que les autres prophètes, il y a une formule de bénédiction que vous connaissez tous. Je la prononce une bonne fois pour toutes et elle vaut pour l'ensemble de mon exposé. Cette formule de bénédiction, qui encore une fois, je vous l'ai dit dans son acception technique, cette eulogie, c'est que la bénédiction de Dieu soit sur lui ainsi que sur tous les prophètes, ou ce que vous connaissez tous en langue arabe, sallallahu alayhi wa sallam, quand il s'agit de notre propre prophète. Bien. Alors, le thème, c'est le prophète de la bonté, de la miséricorde, de la paix, et c'est vrai que ça arrive comme un thème approprié après ce que notre nation, nous n'avons pas d'autre, c'est celle-là, a connu une tragédie en début d'année civile. Et j'aime à rappeler, cette fois-ci invoquant l'Ecclésiaste. L'Ecclésiaste, c'est dans la Bible. Chapitre 3, versets de 1 à 15. Mais rassurez-vous, je ne vous dirai pas toute la litanie de l'Ecclésiaste quand il dit qu'il y a un temps pour tout, un temps pour les activités sous le ciel. Il y a un temps pour tuer et un temps pour guérir. Il y a un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Il y a un temps pour la guerre, un temps pour la paix. Un temps pour pleurer et un temps pour rire, il y a un temps pour tout. Eh bien, après le temps de la tragédie, de l'épouvante, de l'effroi, après le temps de la réprobation, de la condamnation, de la dénonciation, il y a aussi le temps de la réflexion, le temps de l'analyse, le temps de sortir par le haut de ce genre de choses que nous connaissons. Et il se trouve que nous autres frange musulmane de la nation avons quelque chose à proposer au reste de nos concitoyens et au reste de l'humanité. Malheureusement, nous n'avons pas su le faire. Et donc, dans ce genre de rassemblement, il est toujours bon de le rappeler. Rappeler que notre tradition religieuse est une tradition religieuse fondée sur la bonté, la miséricorde, la magnanimité, la longanimité, la paix
la justice, sur l'humanisme, et que malheureusement, à côté de cela, certains ont trouvé, parce qu'il faut aussi le dire, de quoi alimenter et sur quoi adosser une vision polémologique, une vision malheureusement de belligérance, une vision de guerre, une vision d'exclusion d'autrui. Et il y va de notre responsabilité, non seulement de le dénoncer, mais de montrer le meilleur de ce que nous avons dans cette tradition religieuse. Et pour pouvoir le faire, il n'y a pas mieux que d'aller visiter le patrimoine, l'étudier et l'étudier véritablement. J'aime à rappeler aussi, malheureusement, que si nous sommes arrivés à cette situation, c'est à cause de l'abdication de la raison, de la défaite de la pensée, de la démission de l'esprit, de l'abrasement de la réflexion et de l'abaissement de l'intelligence. Et nous ne pouvons pas indéfiniment rester dans cette situation. Et la question sera être ou ne pas être musulman. J'ai envie de dire, non seulement dans ce pays, mais un peu partout de par le monde, il n'est pas acceptable de voir que chaque jour que Dieu fait, depuis le nord Nigeria jusqu'à l'île de Jolo, passant par la corniche ou la corne orientale d'Afrique, où des exactions sont commises au nom de notre tradition religieuse et au nom de notre prophète, qui est avant tout un prophète de bonté, d'amour et de miséricorde, au nom même de la tradition religieuse et au nom même de la révélation, puisqu'il n'a été envoyé que comme miséricorde pour les univers. Combien de fois avons-nous entendu cela? Combien de fois avons-nous lu cela? Combien de fois les imams du haut de leur chair nous l'ont enseigné? Et pourquoi alors nous ne l'appliquons pas? Il y a un mystère. Donc j'en appelle au réveil des consciences. Ce n'est pas possible qu'il y ait des choses que nous lisons dans notre patrimoine et que nous n'appliquons pas. C'est une trahison même pour ce prophète de la bonté et de la miséricorde. Et si nous ne le faisons pas, notre responsabilité est engagée. Alors parler de l'humanisme du prophète, l'humanisme d'expression arabe en contexte islamique, il tient. Pourquoi alors cet humanisme est oblitéré, oublié, occulté, effacé des mémoires, totalement ignoré? Ignoré par les musulmans eux-mêmes, ignoré par les non-musulmans. Ce n'est pas possible. On ne peut pas indéfiniment rester dans des situations comme ça. Bien alors, il y a des choses que vous avez sûrement entendues depuis le début de cette rencontre, il y a des choses que vous connaissez depuis toujours, mais il faut les rappeler car le rappel, il y a une utilité à le faire à chaque fois. D'abord, il y a ce qu'on appelle, et pardon, je ne fais pas le pédant, ni un étalage d'une vaine érudition, il y a ce qu'on appelle l'humanisme anthropocentré et l'humanisme théocentré. Tiens, qu'est-ce que c'est que cette affaire? Il y a un humanisme centré sur l'homme, tout court, et on le retrouve dans la sagesse des Grecs, et il y a l'humanisme centré sur Dieu. Pour le premier, c'est que l'homme est une problématique pour l'homme, comme le disait Tawhidi, mort en 1023. Tawhidi, un grand humaniste musulman. Il disait « Et plus vaste encore que l'univers sont les propos sur l'homme, car l'homme est une problématique pour l'homme. » لَقَدْ أُشْكِلَ الْإِنسَانُ عَلَيْهِ الْإِنسَانُ. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a réintégré la sagesse des Grecs, où Protagoras disait « L'homme est la mesure de toutes choses, de celles qui sont du fait qu'elles sont, et de celles qui ne sont pas du fait qu'elles ne sont pas. » Et à côté de cela, il y a un humanisme théocentré, c'est-à-dire un humanisme centré sur Dieu, pour la simple raison que lorsqu'on se dit croyant, ou l'on se dit croyante, eh bien, si on aime Dieu, si on l'adore, si on lui voue un culte pur et sincère, eh bien, on le traduit par des actes concrets à l'égard de l'homme. L'homme récipiendaire du souffle divin, l'homme réceptacle de cette effusion de bonté et de miséricorde qui émane directement de Dieu. Alors, j'ai cité l'Ecclésiaste, je vais citer Saint Jean. Eh bien, Saint Jean dit
si on prétend aimer Dieu sans aimer l'homme, si on adore Dieu sans être au service de l'humanité, alors qu'on ne voit pas Dieu et qu'on voit l'homme, ce n'est qu'un mensonge et une hypocrisie manifeste. Et c'est délibérément que je cite l'Ecclésiaste et que je cite Saint Jean, c'est pour dire que les musulmans doivent s'ouvrir sur les autres écritures, que les musulmans doivent connaître. Et je regrette pour ma part que l'université, en contexte islamique, ne forme pas des hébraïsants, des sémitisants, des biblistes, des historiens de l'Église ou de la patristique ou des pères de l'Église. Nous ne pouvons pas indéfiniment croire qu'avant 622, ce ne fut que le temps de l'obscurantisme et après 622, c'est le temps des Lumières. Où sont les Lumières dont on prétend que nous y sommes? Eh bien, les Lumières ne peuvent venir qu'avec l'éducation, l'acquisition du savoir, la culture, l'ouverture sur le monde, l'inclination pour les valeurs esthétiques, pour les belles lettres, pour les beaux-arts, pour la musique, parce que certains croient que ce n'est pas vrai, pour la poésie, pour l'instruction. Voilà, c'est comme ça qu'elles peuvent venir. Eh bien, nous avons dans notre tradition de quoi le faire. Il se trouve que non seulement coraniquement parlant, Dieu nous enseigne qu'il a honoré les fils d'Adam et les a portés sur terre et sur mer. Nous avons honoré les fils d'Adam et nous les avons portés sur terre et sur mer, et qu'il nous a enseigné que nous avons dans notre propre prophète, le prophète de bonté et de miséricorde, eh bien nous avons un beau modèle. Donc nous devons l'imiter. Imiter le prophète, ce n'est pas par la barbe. Imiter le prophète, ce n'est pas parce qu'il s'assoit par terre que nous devons nous asseoir par terre. Imiter le prophète, c'est dans sa bonté, dans sa miséricorde. Lorsqu'il a repris la Mecque, il disait « Qu'est-ce que vous pensez que je vais faire de vous ?» Ils avaient rétorqué « Mais nous t'avons toujours connu un homme généreux, fils d'un homme généreux. » Auquel cas il leur avait répondu « Partez, vous êtes libres. » Après ce qu'il avait connu de Et qu'est-ce que vous pensez que je vais faire de vous? Ils avaient rétorqué, mais nous t'avons toujours connu un homme généreux, fils d'un homme généreux. Auquel cas il leur avait répondu, partez, vous êtes libres. Après ce qu'il avait connu de ce répondu, partez, vous êtes libres. Après ce le lieu de tous les démons. C'est vrai. Ça n'avait pas empêché les lettrés musulmans de la lire et de trouver qu'il y a un emprunt et un pastiche, voire un plagiat entre la divine comédie de Dante et l'épître au pardon de Abul Ala al-Ma'arri, mort en 973. Et ça n'avait pas créé toute l'hystérie que nous connaissons. Et ça a été illustré par William Blake, par Sandro Botticelli, par Salvador Dali, par Gustave Doré et par d'autres. Et il se trouve que la crétinisation des esprits a fait en sorte que tout un tumulte et tout un vacarme et toute une hystérisation, pour ne pas dire la crétinisation des esprits, a fait en sorte qu'on s'était emballé pour rien, pour corroborer la médiocrité qui nous colle. Mais à côté de cette légende noire chez certains et l'accusation d'imposture qui a été levée par Thomas Carlyle, qui est mort en 1881, où il souligne l'absolue sincérité de Mohammed. Ou encore, dans la légende des siècles, de l'an 9 de l'Hégire, lorsque Victor Hugo nous enseigne, dans son très beau poème, « Ô chef des croyants, le monde, sitôt entendu en ta parole crue, le jour où tu naquis, une étoile apparut, et 3 tours du palais de Khosroès tombèrent. Allez étudier la légende des siècles, allez étudier ce que dit Victor Hugo sur le prophète. Allez étudier ce que dit François Coppée, pas le Jean-François qui nous parle de viennoiserie, pas celui qui ose dans une autre aliénation des esprits pour jouir des dorures de la République, tient des propos infectieux et tient des paroles toxiques
qui, après incubation, rendent malade la nation, c'est l'autre Copé, le François, le poète, qui, dans son poème « L'araignée du prophète », nous a bien dit aussi Mohammed, qui venait d'épouser Khadija, n'était qu'un chamelier du Hejaz, mais déjà, là, devoir adorer les idoles ingrates, son esprit méditait les sublimes sourates. Du Coran, il rêvait de la grandeur d'un seul Dieu, en plein désert, devant l'infini du ciel bleu. Si je vous cite de la poésie de ceux qui reconnaissent la grandeur du prophète de l'islam, c'est pour dire qu'il n'y a pas meilleur témoignage qui vient d'autrui. Alphonse de Lamartine, lorsqu'il disait « Si la grandeur du dessein, la petitesse des moyens, l'immensité du résultat sont les trois marques du génie de l'homme, qui peut oser comparer humainement les hommes de l'histoire moderne à Mohammed. Mohammed n'était pas Dieu, certes, il est plus qu'un homme, ce fut un prophète. Et il se trouve que lorsqu'on reconnaît l'unicité divine et on reconnaît la prophétie mohammedienne, de fait, j'ai envie de dire, on est musulman. Je ne veux pas réapproprier Alphonse de Lamartine rétrospectivement. Je dis, ce n'est que par la connaissance et l'acquisition du savoir que nous connaissons ces choses-là et que nous apaisions les esprits. Donc, pour finir mes propos, mes chers amis, sous la voûte commune de la laïcité de notre nation et par-delà ailleurs, sincèrement, je le pense, mais peut-être que je me trompe, sortant d'une vision aliénante, d'une religiosité sauvage, comme disait le cardinal Danielou, laissant place à une spiritualité vivifiante. Suivant le modèle mohammedien, c'est vrai qu'il y a toute une science, toute une discipline. En langue arabe, on l'appelle ilm al-shamail al-muhammadiyya. C'est la science, ou ce sont les ouvrages de ce qu'on pourrait traduire par les totalités mohammediennes, ou une vision englobante du message prophétique via la personne même, le comportement, l'attitude mohammedien. Vous aurez remarqué que je ne voulais pas trop m'appesantir, ce n'est pas parce que je les dédaigne, sur tout l'enseignement que vous connaissez. L'enseignement de l'homme qui honorait son voisin et qui s'était enquis de savoir qu'est-ce qu'il allait parce qu'il ne voyait pas les éléments et les ordures devant sa porte. Ce sont des choses que vous connaissez. Ce sont des choses que vous connaissez lorsque il s'est levé devant un cortège funèbre et quand on lui avait rétorqué que ce n'était pas un musulman, il a dit « Mais n'est-ce pas une âme humaine ?» Ce sont des choses que vous connaissez. Donc je n'ai pas envie de vous redire ce que vous connaissez, alors que, je ne parle pas de vous qui êtes ici présents, alors que nous voyons que nous autres musulmans, sans autoflagellation aucune, sans dolorisme aucun, mais c'est simplement pour que nous nous réveillons, un peu comme le coup du bâton que reçoit le lama pour sortir de sa méditation, eh bien nous devons aussi apprendre à nous réveiller et à élargir l'horizon, à aller étudier, à aller acquérir le savoir. Et dussiez-vous pour cela à consentir tous les sacrifices pour les générations à venir, pour vos enfants, eh bien, il faut qu'ils poursuivent des études dans des cursus diplômants jusqu'au bout. Et merci de m'avoir écouté. Merci bien. Nous remercions Ghaleb Bencheikh, docteur en sciences et président de la Conférence mondiale des religions pour la paix.